L'exposé des motifs du professeur Chico Eboué, justifiant la nécessité des réformes, a mis en exergue le fait que le franc CFA soit une monnaie favorable aux importations et défavorable aux exportations. Il en résulte un déficit commercial chronique qui impacte négativement les économies des pays qui ont en commun la dite monnaie. Les réformes, il y en a eu. Le professeur Chico Eboué a fort opportunément rappelé celles de 1972 et 2008 qui ont porté le quantum des réserves de change de 100% à 65% et de 65% à 50%. La récente annonce de la substitution du franc CFA par l'ECO en Afrique de l'Ouest a également été présentée comme un motif d'accélération de l'agenda des réformes en zone CEMAC. Il faut faire la réforme et il faut une durée pour qu'elle soit efficace. Parce qu'il y a des aspects techniques qui ne peuvent pas être faits one shot. Exemple, les billets de banque. Si nous décidons que ces billets ne sont plus émis par la Banque de France, il nous faut soit nous tourner vers d'autres fournisseurs qui nous fourniraient des billets moins chers que ceux que nous fournit la Banque de France, soit nous mettre à produire. Produire, ça va exiger du temps. La centralisation des réserves de change et la garantie de convertibilité ont aussi été abordées. Mais en fin de compte, à quoi bon avoir un prêteur en dernier ressort qui ne prête pas? À quoi bon garder nos réserves chez un caissier si ce n'est que pour nous vendre les euros que nous-mêmes nous produisons par nos exportations? Les échanges se sont déroulés sous la conduite du professeur Marie-Thérèse Oumgwen, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala. Pour le top management de l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, aborder les questions d'actualité économique et financière, c'est aguerrir les étudiants pour en faire des experts aux têtes bien faites.